Est-ce que tu savais qu'à la base, Rick et Morty c'est un troll de très mauvais goût fait par cet homme, Justin Roiland. On est en 2006 et pour s'amuser, il a l'idée de créer une parodie de Retour vers le futur. C'est alors qu'il prépare un court-métrage où l'on voit un vieux savant fou et son petit-fils qui voyagent dans le temps. Mais pas que. Il ajoute volontairement des scènes très vulgaires que je vous ai bien sûr floutées. Mais le truc c'est que ce film a été diffusé devant des centaines de personnes à un festival de courts-métrages à Los Angeles. Son but était clairement de provoquer les studios derrière Retour vers le futur et choquer l'auditoire. Et ça a marché. Tout le monde a été choqué, sauf une personne qui a, elle, adoré le spectacle. Dan Harmon, l'organisateur du festival. Quelques années plus tard, Justin et Dan s'associeront pour transformer cette blague de mauvais goût en un dessin animé au succès international. C'est comme ça que Rick et Morty est né. Mais aujourd'hui encore, tellement c'est absurde, on a l'impression que les auteurs derrière les scénarios ont bu un cocktail rempli des drogues les plus hallucinogènes avant d'écrire chaque épisode. Mais détrompez-vous, chaque épisode est très réfléchi et possède d'innombrables messages cachés et références. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleures références de films dans les 3 premières saisons de Rick et Morty. Alors attachez vos ceintures parce qu'on va faire un tour dans l'univers cinématographique de Rick et Morty. On commence direct avec un classique. Dans l'épisode 2 de la saison 1, Morty et son grand-père s'introduisent dans le rêve de son prof de maths pour l'inciter à lui mettre une bonne note. Ils vivent alors des péripéties les plus bizarres les unes que les autres et se retrouvent par la force des choses à se balader de rêve en rêve. Vous aurez deviné, c'est littéralement le scénario du film Inception. Une fois arrivés dans le rêve d'un centaure, je sais c'est très bizarre comme phrase, ils font la rencontre d'un certain Scary Terry qui va chercher à les assassiner. C'est évidemment une référence au personnage de Freddy Krueger dans le film Les Griffes de la nuit. C'est un tueur en série avec des longues griffes qui tue ses victimes en les retrouvant dans leurs rêves. Ensuite, dans l'épisode 3 de la saison 1, à l'aide d'une machine qu'il a créée, Rick va miniaturiser Morty pour l'envoyer dans le corps d'un sans-abri du nom de Ruben, afin de le sauver d'une maladie. Cette fois-ci, c'est une référence au film L'Aventure intérieure, dans lequel un lieutenant de la marine est également miniaturisé, puis envoyé dans le corps d'un lapin pour une expérience. Arrivé dans le corps de Ruben, Morty fait la découverte d'un parc d'attractions créé par son grand-père, Anatomy Park. Là, pas besoin de vous faire un dessin. Le nom du parc, la ressemblance visuelle, c'est clairement un clin d'œil à Jurassic Park. Et le clin d'œil devient encore plus gros quand des hépatites et des bactéries aux allures de monstres se déchaînent partout dans le parc. Cette fois-ci, on s'attaque à un énorme classique. Dans l'épisode 11 de la saison 1, les parents de Morty et Summer s'offrent un cadeau. Une croisière dans une reproduction du célèbre Titanic, censé faire revivre les meilleurs moments du film aux passagers. Enfin, les meilleurs mais aussi les pires moments. Attention aux arachnophobes. Saison 2, épisode 6. Rick, Morty et Summer tombent en panne sur une planète. Alors que Rick et Morty se miniaturisent pour rentrer dans la batterie de la voiture volante et la réparer, Summer, elle, reste seule à l'intérieur de la voiture. Mais la planète sur laquelle ils se trouvent est en pleine guerre entre humains et araignées. Tout comme dans le film Starship Trooper. Heureusement, la voiture va protéger Summer le temps que la panne soit réparée, en tuant tous ceux qui osent s'approcher. Pour rester sur du glauque, dans l'épisode 9 de la saison 2, Rick et Morty s'arrêtent sur une planète où les habitants sont autorisés une nuit par an à assouvir toutes leurs pulsions criminelles, comme dans le film American Nightmare. Ce message d'alerte annonce le début de la purge annuelle. Alors que la purge commence, Rick et Morty décident de rester sur cette planète et participer au massacre en défendant les injustices. Avec un petit peu de triche quand même. Morty, c'est l'heure de purger. Les fans d'Indiana Jones, vous allez être contents. Dans l'épisode 10 de la saison 2, toute la famille Sanchez est invitée au mariage de Condorman, l'ami oiseau de Rick. Ils sont réunis autour d'un grand banquet avec toutes sortes de plats exotiques, dont la cervelle d'un singe, tout comme dans le banquet de Indiana Jones et le Temple maudit. On passe maintenant à la saison 3. Dans l'épisode 2, Rick emmène Morty et Summer sur une planète post-apocalyptique, aux allures de Mad Max. Morty se transforme en tueur sanguinaire, tandis que Summer tombe amoureuse d'un des habitants de la planète et rejoint leur clan. On passe à mon épisode préféré, l'épisode 3 de la saison 3. Dans cet épisode, Rick se transforme en cornichon pour éviter une séance de psy en famille. Je me suis transformé en cornichon, boum! Bon, il y avait sûrement plein d'autres moyens de s'en sortir, mais on est dans Rick et Morty, et l'absurdité y règne en maître. Alors qu'il s'est transformé, il tombe malencontreusement dans les égouts. C'est un cornichon, et l'antidote pour le retransformer en humain est dans son garage. Bref, il est clairement dans la merde. Tout comme Tony Stark dans le premier Iron Man, il se construit une armure avec ce qu'il trouve, c'est-à-dire des boyaux de cafards et des organes
organes de rat. Il arrive à se transformer en vrai Iron Man version cornichon et combat une horde de rats puis une dizaine de gardes armés avant de faire exploser tout un bâtiment et repartir en hélicoptère. Tout ça alors que c'est juste un cornichon. Finalement, à la fin de l'épisode, il ira quand même rejoindre sa famille à la séance de psy. En gros, il a fait tout ça pour rien. Pour rester dans le même thème, dans l'épisode 4, Morty rencontre un groupe de super-héros qui ressemble tout bonnement aux Gardiens de la Galaxie. Alors qu'il n'a aucun pouvoir, il va quand même rejoindre leur bande pour une mission. Bon, ça fait pas mal de rêves de cinéma rien que dans les 3 premières saisons, et j'en ai trouvé que quelques-unes, il y en a à chaque épisode, alors dites-moi dans les commentaires les autres rêves que vous avez trouvés. Dites-moi aussi si vous voulez une partie 2 avec les 3 dernières saisons, parce qu'il y a des vraies pépites. Si t'as kiffé cette vidéo, oublie pas de lâcher un like, et surtout, abonne-toi à Curious People. On va essayer d'atteindre les 500 abonnés dans les mois qui arrivent, alors rejoins-nous si toi aussi tu kiffes le cinéma, les séries et les animés. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille.